Peux-tu me jouer quelque chose? Jouer quoi? Ce que tu voudras. Tu n'aimes pas Mais mon toi, tu n'aimes répertoire. pas le mien. Veux-tu que la porte Comme reste tu ouverte voudras. alors? Laissons-la ouverte. Tu ne fumes pas? Je supporte de plus en plus mal le tabac trop fort. Prends le plus léger. Puisqu'il paraît que c'est ta seule joie. La joie. Qu'est-ce que Ce n'est c'est? pas à moi qu'il faut le demander, je n'en sais pas plus long que toi. Tu ne veux pas un whisky? Je préfère attendre un peu. Qu'est-ce que nous avons à dîner? Comment veux-tu que je le sache? Demande à la bonne. Aurons-nous bientôt du maquereau? Nous sommes en automne, non? En automne? Certainement. Dehors comme dedans. Malgré le froid qui revient, dedans comme dehors, un maquereau bien grillé avec une tranche de citron et une bouteille de bourgogne blanc, ce ne serait pas à dédaigner. Te voilà bien éloquent tout à coup. Il y a encore du bourgogne à la Nous cave? n'avons plus de cave depuis 5 ans. Que je Tu sache. ne sais jamais rien. En attendant, il faudra penser au nécessaire pour nos noces d'argent. Tu as vraiment l'intention de les fêter? Naturellement. Il serait plus naturel de cacher notre misère. Notre misère de 25 années. Oui, chère Alice. Ce fut une misère, mais nous avons eu quelques bons moments et il convient de tirer profit du peu qu'il nous reste, parce qu'après, fini. Fini? Fini. Seulement c'était vrai. Fini, juste de quoi emporter ce qui restera de nous sur une brouette et engraisser un bout de jardin. Toi, pour un bout de C'est comme jardin, ça, j'y grande suis pour histoire. rien. As-tu le courrier? Oui. Est-ce qu'il y a la note du boucher? Oui. Combien? Lis toi-même, je ne vois plus rien. Tu as mal aux yeux? Je ne sais pas. C'est l'âge. Tu racontes, je suis vieux, moi. Tiens, pas moi, en tout cas. Oh, mais... Est-ce que tu peux la payer? Oui. Mais pas maintenant. C'est ça, attendons. Dans un an, quand tu auras quitté le service avec une petite retraite et qu'il sera trop tard, attendons. Que la maladie revienne. Mais quelle maladie? Je n'ai jamais été malade, un simple malaise, et rien qu'une fois. J'ai Ça encore n'est pas 20 ans de à cette vivre. avis. Le médecin, N'est-il pas le seul à pouvoir donner Je un avis n'ai pas de compétent maladie. à ce sujet? je n'en ai jamais eu, je n'en aurai jamais. Je mourrai d'un seul coup, comme un vieux soldat. À propos de médecin, tu sais qu'il y a bal chez le nôtre ce soir? Et puis après, nous ne sommes pas invités parce que nous ne les fréquentons pas, et nous ne les fréquentons pas parce que nous ne le voulons pas. Je les méprise, sa femme et lui, c'est de la racaille. Dis-le de tout le monde. Parce que c'est pas de tout le monde, la racaille. Sauf toi. Parfaitement, je me suis toujours correctement conduit en toutes circonstances. Voilà pourquoi je n'en fais pas partie. La racaille. Sauf toi. On joue au cas? Si tu veux. Et dire que pour un bal privé, le médecin a pu avoir la musique de la garnison? Parce qu'en ville, il flagorne le colonel. Flagorné, vois-tu, si j'avais su m'y résoudre. J'ai été l'ami de Garda, mais la moquette franchise. Tous avec des moi. faux jetons. Qu'est-ce que tu as là comme atout? Mets tes lunettes. Pour ce qu'elles me servent. Oui, oui, oui. À tout pic? Pique? Oui. Ah. C'est peut-être vrai, mais les femmes des nouveaux officiers, on ne manque pas de les mettre en garde contre nous. Qu'est-ce que ça peut faire? On ne reçoit personne, on ne s'en aperçoit pas. Je peux très bien rester seul. J'ai toujours été. Moi
aussi. Mais les enfants, ils grandissent sans avoir d'amis. Ils n'ont qu'à en trouver à la ville, celui-là, je le coupe. Il te reste de la toux? Ah, je coupe. 2, 4, 6 et 8, 15. Non, 14. 14. 6 et 8, 14. Et évidemment, voilà que je ne sais plus compter. Et 2 font 16. À toi de donner. Tu es fatigué? Pas du tout. Hein? On entend la musique. Elle vient jusqu'ici. Crois-tu que Kurt est invité? Il est arrivé ce matin, il a eu le temps de mettre son habit, s'il n'a pas eu celui de venir nous voir. Surveillant de quarantaine? On installe donc une quarantaine ici? Oui. En tout cas, il est mon cousin, j'ai porté autrefois le même nom que lui. Il n'y a pas de quoi se Attention, vanter. laisse ma famille tranquille si tu ne veux pas que je Bon, touche on à va la pas tienne. recommencer. Est-ce qu'un surveillant de quarantaine est médecin? Non, c'est simplement une sorte d'administrateur civil, de comptable. Kurt n'est jamais arrivé à rien. C'était un pauvre diable. Il m'a coûté cher. Et en abandonnant sa femme et ses enfants, il s'est déshonoré. Ne sois pas si sévère. Il s'est déshonoré. Ah, Est-ce qu'il a pu encore fabriquer en Amérique? Non, je ne peux pas dire que je tienne à le revoir, mais dans le temps, c'était un brave garçon. J'aimais bien parler avec lui. parce qu'il te cédait toujours. Mais qu'importe. C'est tout de même un être avec qui on pouvait parler. Dans cette île, pas un seul qui comprenne ce que je dis. Quelle bande d'idiots! C'est curieux, Kurt arrive juste pour nos noces d'argent. Que nous les fêtions ou non. Pourquoi curieux? Ah, oui. C'est lui qui nous a fait nous rencontrer. C'est lui qui nous a mariés, comme disaient les gens. N'est-ce pas la vérité? Bien sûr, bien sûr. Drôle d'idée. Je te laisse le soin de L'idée juger. est bien légèrement conçue. Et dont nous avons fait les frais, pas lui. J'y songe un peu si j'étais restée au théâtre. Toutes mes amies sont Et je vais devenues chercher un célèbres. scotch. Il devrait y avoir une barre d'appui pour mettre le pied ici. Et on pourrait se croire à l'American Bar. À Copenhague. Oui, faisons mettre une barre d'appui si vraiment cela peut nous rappeler Copenhague. Ce furent tout de même nos meilleurs moments. Te souviens-tu du Navarin aux pommes de chez Nix? Non, mais je me rappelle les concerts de Tivoli. Tu as des goûts si Tu distingués. devrais être heureux d'avoir une femme qui a Mais des j'en goûts. suis Oui, heureux. de temps en temps, quand tu éprouves le besoin de parader. Ils doivent danser chez le docteur. J'entends les 3 temps de la valse. Bon. Moi, j'entends la mélodie. Oui, ce n'est pas hier que je dansais la valse. Tu pourrais encore? Encore? Eh bien oui, tu dois avoir passé l'âge de la danse, comme moi. J'ai 10 ans de moins que Oui, toi. c'est bien, nous avons le même âge, puisque la femme doit être plus jeune de 10 ans. Mais tu n'as pas honte. Tu es un vieux bonhomme. À présent, moi, je suis dans la force C'est de entendu, l'âge. tu peux encore être charmante avec les autres, en faisant un effort. On peut allumer? Volontiers. Alors, je vais appeler la bonne. Tu crois qu'elle va vraiment s'en aller? Ça ne m'étonnerait pas, nous sautons pour C'est drap. ta faute, tu les gardes. Oh non, seulement avec moi, ils sont toujours polis. Ah, c'est parce que tu rentres devant elle. D'ailleurs, tu rentres devant tous tes inférieurs. C'est tes airs de despote, tu es nature Allons d'esclave. donc. Si tu rentres devant tes hommes, devant tes sous-officiers, mais alors avec tes pères ou tes supérieurs, tu n'arrives jamais à t'entendre. C'est le propre de tous les tyrans. Tu crois qu'elle va vraiment s'en aller? Mais oui, si tu ne vas jamais lui dire un mot aimable. Moi? Mais si j'y allais, moi, tu dirais que je courtise les bonnes. Mais si elle s'en va, il faudra que je fasse toutes les besognes de la maison, comme la dernière fois, et je m'abîmerai les mains. Mais il y a pire. Si elle s'en va au camp domestique, ne voudra plus venir dans l'île. L'officier en second du vapeur dégoûte toutes les nouvelles bonnes qui viennent chercher une place ici par hasard. Ce n'était pas lui, mais brigadier Ah, s'en mais chargerait. parle tes brigadiers que je suis obligé de nourrir dans la cuisine et que tu n'oses pas mettre à la Mais porte. il a aussi des prochains engagements, et alors autant fermer boutique. Ouais, ris un peu, que je t'entends. Ce ne sera pas de trop. J'ai à peu près oublié ce qu'est le rire. Il ne faut jamais l'oublier. On s'embête assez sans cela. On ne s'amuse pas, non.
Veux-tu encore jouer? Non, ça me fatigue. Qui est-ce? Un peu de silence, s'il te plaît. Bien, alors va! J'entends ce qu'ils disent, ce sont les enfants. Et alors? Attends un peu. Ce sont les enfants, ils sont au corps de ville, en garde. Judith est de nouveau souffrante et manque l'école. Encore? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? De l'argent, bien sûr. Non, mais pourquoi Judith est-elle si pressée? Si elle passait son examen l'année prochaine, ce serait bien assez tôt. Mais dis-le lui, tu verras à quoi ça C'est sert. ton affaire, pas la Je lui ai mienne. déjà dit je ne sais combien de fois, tu sais bien que les enfants ne font jamais qu'à leur tête. Dans cette maison, en tout cas, c'est bien vrai. Tu te permets de bailler devant ta femme? Mais que veux-tu que je fasse? Ne vois-tu pas que tous les jours nous répétons les mêmes choses, toutes ces vieilles répliques éculées, comme tu m'as dit tout à l'heure dans cette maison, en tout cas c'est bien vrai, j'aurais dû dire, ce n'est pas seulement la mienne, mais comme j'ai déjà dit cela 500 fois, aujourd'hui, j'ai baillé pour changer le menu. Et mon bâillement pouvait signifier que je ne voulais pas me donner la peine de répondre, ou encore, tu as raison mon ange, ou bien, en voilà assez. Tu es particulièrement aimable ce soir. Allons nous manger bientôt. Sais-tu que le docteur a fait venir le souper du Grand Hôtel? Vraiment, et alors ils auront des gélinottes à souper. Sais-tu que la gélinotte est l'oiseau le plus délicat? Mais les faire rôtir dans la graisse, quelle sauvagerie! Et les vins, je me demande qu'est-ce que ces brutes peuvent bien boire avec la gélinotte? Peut-être que je te joue quelque chose? Suprême ressource. Oui, oui, oui. Si tu voulais bien laisser de côté tes marches funèbres et tes mélodies élégiaques, toutes ces musiques tendancieuses. J'interprète toujours ce que tu joues. Écoutez, que je me suis malheureuse. Miaou, miaou. Écoutez, comme mon mari est affreux. Ah, je peux mourir bientôt. Roulement de fanfare, cavalcade, valse de l'Alcazar, galop du champagne. Tiens. Et à propos de champagne, il nous en reste bien 2 bouteilles, non? Allons les chercher. Faisons comme si nous avions des invités. Non, tu n'iras pas les chercher parce qu'elles sont à moi. C'est à moi qu'on les a données. Tu pratiques donc toujours l'économie. Tu vas voir, ils sont moins quand il s'agit de ta femme. Alors que veux-tu que je fasse? Que je danse devant toi? Oh non, merci. Tu as passé l'âge. Il te faudrait une amie pour te distraire. Merci, mais toi, pourquoi n'amènes-tu pas un ami ici? Je t'en prie, l'essai a été fait et réciproque le désappointement. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'expérience, c'est que dès l'arrivée d'un étranger dans la maison, nous commençons par nager dans le bonheur. Mais après... Mieux vaut ne pas en parler. À une heure pareille? Oui, ça ne peut pas être la bonne, elle ne frappe jamais. C'était courte. Courte! Oui, courte. Hein? Ah, oui. Courte. Aide-moi. À ouvrir. Ah, oh, quelle bonne surprise! Ah, le frère! Ah, le bienvenu! Merci. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Oh, ça fait combien de... déjà 15 ans et nous sommes devenus vieux! Oh, je trouve que Courte n'a pas 15 ans! changé. Oh, quel temps! Assieds-toi, Kurt! Assieds-toi! Et, d'abord, quel est ton programme? Es-tu invité ce soir? Oui, c'est le docteur, mais j'ai pas promis d'y aller. Alors reste ici avec ta famille. C'est ce qui me paraît le plus naturel. Mais le docteur est mon supérieur, si je puis dire, et cela pourrait m'attirer des Mais ennuis. qu'est-ce que tu racontes?
Mais je n'ai jamais craint mes supérieurs. On les craigne ou non, les ennuis sont les mêmes. Ici, dans l'île, c'est moi le maître. Reste derrière moi, personne n'osera Toi, t'attaquer. maintenant, Edgar, maître ou pas, supérieur ou pas, tu vas rester avec nous ce soir et personne n'y trouvera rien à redire. Eh bien, soit, d'autant que j'ai l'impression d'être le bienvenu. Mais pourquoi ne le serais-tu pas? Quelle raison aurions-nous de nous en vouloir? Hein? Quelle raison? Tu te laissais aller, mais tu étais jeune, j'ai tout oublié, je ne suis pas rancunier. Tu as beaucoup voyagé? Oui. Et voilà, je viens m'échouer chez vous. Chez nous, que tu as marié il y a 25 ans. Ce n'est pas tout à fait exact, mais ça ne fait rien. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes restés unis pendant 25 ans. Oui, nous en sommes venus à bout. Parfois, ça flanchait un peu, mais ça a tenu tout de même. Et Alice n'a pas eu à se plaindre. Il n'a manqué de rien. L'argent a coulé à flot. Tu ne sais peut-être pas que je suis l'auteur d'un manuel très connu. Ah oui! Quand nous sommes partis chacun de l'autre côté, tu venais de publier une théorie du physique qui avait du succès. Oui, est-ce qu'on s'en sert encore dans les écoles militaires? Elle existe toujours et elle est restée numéro 1, bien qu'on essaie de la remplacer par une autre, très inférieure. Dont on se sert, à vrai dire, mais qui n'ont qu'une espèce de valeur. Vous êtes allé à l'étranger, à ce qu'on m'a dit? Oui, vois-tu, lorsque j'ai enlevé Alice au théâtre... Enlevé? Oui, enlevé, comme toute épouse doit être enlevée. Te voilà bien courageux. Seulement, voilà comment me rabâchait sans cesse que j'avais brisé une brillante carrière. J'ai dû, en compensation, emmener Alice Copenhague. à Copenhague. Et j'ai tenu ma promesse, honnêtement. Nous y sommes allés 5 fois. Y es-tu déjà allé à Copenhague? Non, surtout en Amérique. En Amérique? C'est un affreux pays, un vrai repère de bandits, non? Ah, bien sûr, ça n'est pas à Copenhague. As-tu des nouvelles de tes enfants? Non. Excuse-moi, mon cher Courtmail, il faut bien avouer que tu les as abandonnés assez légèrement. Mais je ne les ai pas abandonnés, c'est le tribunal qui les a C'est confiés fini, à leur n'en mère. parlons plus. Tes enfants se portent bien? Oui. Ils vont à l'école et ce seront bientôt de grandes personnes. De braves enfants, oui. Le garçon est magnifiquement doué, magnifiquement. Il sera bientôt officier d'état-major. Si on veut bien de lui. Mais comment? Il a l'étoffe d'un ministre de la guerre. Pour passer du vous avez sans doute appris qu'il va y avoir ici une quarantaine. Vous savez, peste, choléra et le reste. C'est le docteur qui sera mon chef, comme je vous l'ai dit. Quel genre d'homme, ce docteur? Quel genre d'homme? Mais c'est pas un homme, c'est un imbécile, un coquin. Voilà qui est fâcheux. Edgar exagère, mais je ne peux le nier, le docteur m'est antipathique. Un coquin, voilà ce qu'il est, les autres tout autant que lui. Le receveur des douanes, le directeur du bureau de poste, la demoiselle du téléphone, le pharmacien et l'autre, là, comment l'appelle-t-on? Le doyen. Le doyen des pilotes, des coquins, tous autant qu'ils sont. C'est pourquoi nous ne fréquentons plus personne. Non, tu es brouillé avec tous ces gens-là? Tous. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas fréquenter des gens pareils. Oui, à croire que tous les tyrans de notre pays ont été envoyés dans cette île pour y être enfermés. On le jurerait, oui. Hein? C'est à moi que tu penses, je ne suis pas un tyran, pas dans mon foyer en tout cas. Parce que tu n'oses pas. N'écoute pas ce qu'elle dit, je suis un mari très gentil et ma vieille est la meilleure femme du monde. Que puis-je t'offrir? Non, rien, merci, pas maintenant. Serais-tu devenu- Non, j'observe simplement une certaine tempérance. Moi, je veux boire jusqu'à l'excès ou alors autant cesser tout à fait. Un homme doit tenir le coup et ne pas cracher dans son verre. Pour en revenir aux voisins de l'île, ma situation me met en contact avec chacun d'eux et je vois qu'il sera difficile de louvoyer. On a beau se tenir à l'écart, les gens finissent toujours par vous mêler à leurs intrigues. Va les rejoindre. Courte, c'est chez nous que tu reviendras toujours parce qu'ici tu as des amis sincères. Mais n'est-ce pas affreux de vivre seul, entouré d'ennemis comme vous le faites? Oui, Ce c'est n'est pas pas affreux du drôle. tout. Toute ma vie, je n'ai jamais eu que des ennemis, mais ils m'ont aidé au lieu de me nuire. Et quand je mourrai, je pourrais dire que je ne dois rien à personne et qu'on ne m'a rien donné pour rien. La moindre brique de ce que je possède a été conquise de haute lutte. C'est vrai, Edgar n'a pas souvent marché sur des Des roses. épines, des pierres, Silex. du silex, mais avec la force intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a 10 ans, j'ai pu me convaincre qu'elle ne suffisait pas. Alors t'es un pauvre type. Edgar? Oui, c'est un pauvre type s'il n'a pas la force intérieure. Il est bien vrai qu'au moment où la mécanique s'arrête, il ne reste de chacun d'eux qu'une brouette et d'engrais pour la plate-bande du jardin, mais
Aussi longtemps que la mécanique tient, il s'agit de ruer, de frapper des pieds et des mains jusqu'à en crever. Voilà ma philosophie. C'est drôle de t'entendre Tu parler. ne crois pas que j'ai raison? Non, je ne le crois pas. C'est pourtant comme ça. La tempête, je la sentais venir. Tu restes dîner avec nous, n'est-ce pas? Oui, merci. En toute simplicité. Oh, ce sera parfait, voyons. Tu es si facile à contenter, toi. Oh. Si vous voyez comme le baromètre baisse, je le sentais venir aussi. Il est nerveux. Allons-nous bientôt manger? Je vais aller tout préparer. La bonne est en congé. Asseyez-vous et faites les philosophes. Mais ne le contrarie pas, il se fâcherait et ne lui demande pas pourquoi il n'a pas été Et donné. maintenant, femme, fais-nous quelque chose de bon. Donne-moi de l'argent et je te ferai de la bonne cuisine. Toujours de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Toute la journée, le porte-monnaie à la main. J'ai fini par m'imaginer que j'étais devenu un porte-monnaie. Tu connais ça? Oh oui, avec cette différence que je m'imaginais être un portefeuille. Tu as connu le même tabac, les femmes. Ah. Tu étais tombé sur un fameux numéro, toi. Oublions ça, Un vrai aujourd'hui. bijou. Moi, au moins, j'ai eu une brave femme, mais loyale, malgré tout. Malgré tout? Ne t'avise pas de rire. Malgré tout. Ah oui, elle a été une épouse fidèle. Et une mère excellente, extraordinaire. Mais son caractère est infernal. Sais-tu qu'il a des heures où je t'ai maudit de me l'avoir mise sur le dos? Mais ce n'est pas moi! Écoute-moi. Bah, tu dis des bêtises et tu oublies ce dont il est désagréable de se souvenir. Ah. Ne prends pas cela en mauvaise part, vois-tu. J'ai pris l'habitude de commander, de crier, mais tu me connais, tu ne te fâcheras pas. Pas du tout. Mais ce n'est pas moi qui t'ai trouvé une femme, c'est tout le Tu ne contraire. trouves pas que la vie est bizarre, de toute façon? Sûrement. Et vieillir, ce n'est pas plaisant, mais c'est intéressant. Bien sûr, je ne suis pas d'un âge encore bien terrible, mais je commence à le sentir, et tous ceux que l'on connaît meurent autour de soi, et on reste tellement seul. Heureux celui qui peut vieillir auprès de sa femme. Heureux? Ah oui, c'est un bonheur, parce que les enfants aussi vous quittent. Tu n'aurais pas dû abandonner les tiens. Mais je ne les ai pas abandonnés, on Ne les te a enlevés. fâche Mais ça ne pas. s'est pas passé comme Comme tu ça dis. ou non, de toute façon, c'est oublié. Te voilà seul à présent. On s'habitue à tout, cher ami. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut s'habituer à être entièrement seul? Tu n'as qu'à me regarder. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 15 ans? Quelle question. Il paraît que tu as gagné de l'argent pendant ces 15 ans, que tu es devenu riche. Riche, non, je ne suis pas riche. Non, rassure-toi, je n'ai pas l'intention de te taper. Je serai à ta disposition, Non, merci, mais... j'ai mon compte courant. Et... Vois-tu? Dans cette maison, rien ne va manquer. Si je n'avais plus d'argent, on irait. Mais non. Non, j'en suis sûr que si. Figure-toi qu'elle guette le moment où je n'ai pas d'argent. Uniquement pour avoir le plaisir de me dire que je ne subviens pas aux besoins de la famille. Mais si je me souviens bien, tes revenus sont importants. Mais bien sûr, j'ai des revenus importants, mais ça ne suffit pas. Alors, ils ne sont pas importants selon les idées reçues. La vie est bizarre. Et nous aussi. Qu'est-ce que c'est? Bon, rien, on nous donne l'heure, simplement. Vous n'avez pas le téléphone? Si, dans la cuisine, mais nous nous servons de graphe. Les demoiselles de la poste colportaient tout ce que nous disions. La vie a l'air terrible dans cette île. Épouvantable. Toute l'existence est épouvantable. Et toi, qui crois à une autre vie, penses-tu qu'on soit en paix après la mort? Oh, il doit y avoir des luttes et des orages là-bas aussi. Là-bas aussi. Si là-bas il y a plutôt le néant. Non mais sais-tu si on peut entrer dans le néant sans souffrir? Moi, je mourrai subitement, sans souffrance. Tu en es sûr? J'en suis sûr. Tu
Tu n'as pas l'air satisfait de ton existence. Satisfait. Le jour de ma mort, je suis satisfait. Mais qu'en sais-tu? Mais qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que les tentures ont une odeur empoisonnée et on se sent mal dès qu'on entre. Ah, je m'en irais si vous avez promis à Alice de rester. Il y a des cadavres sous les planchers, je ne sais quel vent de haine qui vous empêche de respirer. Edgar? Qu'est-ce que tu as? Edgar? Tu disais... Je crois que c'était Alicia. Ah. Oui, c'est toi. Écoute... C'est affreux. Alice? Alice? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, regarde-le. Il a parfois des moments d'absence comme celui-là, je vais jouer, il s'éveillera. Laisse-moi faire, je t'en prie. Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il Pour voit? le moment, il ne voit, il n'entend rien. Alice, avec quel calme tu dis ça? Que se passe-t-il dans cette maison? Demande-le-lui à celui-là. Celui-là, voyons, c'est ton mari. Pour moi, c'est un étranger, aussi étranger qu'il y a 25 ans, je ne sais rien de ça. Arrête, il peut t'entendre. En ce moment, il n'entend. Excusez-moi, je vais voir les sentinelles, hein. Il est malade. Je ne sais pas. Il a perdu la raison. Je ne sais pas. Est-ce qu'il boit? Il s'en vante plus qu'il ne voit vraiment. Alice, reste calme et dis-moi la vérité. Que veux-tu que je te dise? Que je suis toute ma vie dans cette tour enfermée et surveillée par un homme que j'ai toujours détesté? Et qu'aujourd'hui je déteste si profondément que le jour de sa mort je me mettrai à rire. À rire? Pourquoi ne vous êtes-vous pas séparés? Nous nous sommes séparés 2 fois pendant nos fiançailles et depuis nous l'avons tenté chaque jour que Dieu a fait, mais nous sommes rivés l'un à l'autre et nous ne pouvons nous libérer. Oui, il nous est arrivé de nous séparer sans quitter la maison pendant 5 ans. Maintenant, seule la mort rompra ce lien, nous le savons. Voilà pourquoi nous l'attendons comme une délivrance. Pourquoi vivez-vous tellement seul? Parce qu'il m'isole! Il a d'abord chassé les frères et les sœurs, il les a supprimés. Il veut se faire mes amis et les autres. Mais les gens de sa famille à lui, n'est-ce pas toi qui les as supprimés? Si. Ils étaient sur le point de m'enlever la vie après m'avoir pris honneur et réputation. Finalement, pour garder le contact avec le monde et les hommes, il ne m'est plus resté que ce télégraphe. J'ai appris à télégraphier moi-même en cachette. Ne lui dis pas, hein, il me tuerait. Monstrueux. Mais pourquoi veut-il absolument que je sois responsable de votre mariage? Laisse-moi te raconter comment ça s'est réellement passé. Edgar était mon ami de jeunesse. Quand il t'a vu, il s'est épris de toi et il est venu me demander de lui servir d'intermédiaire. J'ai refusé. Chère Alice, je connaissais ton caractère tyrannique et cruel. Je ne pouvais que le mettre en garde. Mais comme il n'en voulait pas des manches, je l'ai envoyé trouver Mais je ton te frère. crois, mais Edgar s'est trompé lui-même pendant toutes ces années et maintenant il est trop tard pour le dissuader. Eh bien, qu'il me considère comme responsable, si ça peut le Tu es soulager. trop conciliant. Oh, j'ai l'habitude. Mais je n'accepte pas qu'il m'accuse à tort d'avoir abandonné mes enfants. Mais il est ainsi, il dit ce qui lui plaît et ensuite il y croit. Il semble avoir de l'amitié pour toi parce que tu évites de le contredire. Oh, tâche de nous supporter, Kurt. Je crois que tu es arrivé à un moment heureux pour nous, Kurt. J'y vois même une intervention de la Providence. Vraiment, nous sommes les êtres les plus malheureux de la terre. Ne te fatigue pas de nous. Un couple. J'ai pourtant déjà vu cela de près, c'était effrayant. Mais ce que je vois ici est presque pire. Crois-tu? Oh oui. À qui la faute? Oh, Alice, tu te sentiras beaucoup mieux quand tu ne te poseras plus cette question. Tâche de prendre cela comme un fait établi, une épreuve. Je ne peux pas, c'est trop me demander, il n'y a pas de remède. Je vous plains. Et sais-tu pourquoi vous vous détestez? Non, c'est une haine absurde, sans raison, sans but, sans fin. Et pourquoi redoute-t-il tant la mort? Parce qu'il a peur que je me remarie. Alors il t'aime. C'est probable, ce qui ne l'empêche pas de me haïr. Haine et amour mêlés produit l'enfer. Il aime t'entendre jouer du piano. Oui, mais rien que de la vilaine musique, comme cette affreuse entrée des boyeurs. Lorsqu'il l'entend, il est comme possédé, il se met à danser. Il danse. Oui, il est follement gai par moments. Autre chose, pardonne-moi, où sont vos enfants? J'en ai perdu 2, tu ne savais pas. Oh, cela aussi. Rien ne m'a été épargné.
Mais les deux autres? Ils habitent en ville, impossible de les avoir ici, ils les montaient sans cesse contre moi. Et toi contre lui? Bien sûr. Partie contre partie, sollicitation, corruption. Nous avons dû éloigner les enfants afin de ne pas les abîmer. Ce qui aurait dû nous unir nous a séparés. La bénédiction d'un foyer a été la malédiction d'une autre, oui. Parfois, je pense que nous appartenons à une race maudite. Kurt, il y a un instant, je t'ai demandé si tu voulais rester dîner avec nous ce soir. Je croyais qu'il y avait quelque chose dans le garde-manger, mais il n'y a rien. Pas la moindre croûte de pain. Ma pauvre Alice, Quand il a faim et qu'il n'y a rien, si tu l'entendais, tu ne l'as jamais vu en colère. Mon Dieu, quelle déchéance. laisse-moi sortir, je vais arranger ça. Tu ne trouveras rien dans cette... Non, il ne s'agit pas de moi, mais de toi et de lui. Laisse-moi le temps de trouver un moyen. Quand il reviendra, nous tournerons l'affaire en plaisanterie. Je lui proposerai de boire quelque chose et il me viendra bien une idée. Tiens, mets-le de bonne humeur, joue-lui n'importe quelle sottise. Assieds-toi et tiens-toi prêt. Mais regarde, est-ce que je peux jouer avec des mains pareilles? Il faut que je nettoie les cuivres, que j'essuie la vaisselle. Mais vous n'avez pas de domestique? Mais poudre aux yeux, oui. Il faut bien, puisqu'il est officier. Mais les domestiques nous quittent l'un après l'autre, ce qui fait que la plupart du temps, nous en passons. Comment vais-je m'en tirer avec ce dîner court? Si le feu prenait à la maison. Non, tais-toi, Alice, Si tais-toi. la mer montait, nous engloutissait. Non, Alice, je ne peux t'entendre parler ainsi. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu ne me laisses pas toute seule quand tu ne t'en vas pas. Mais non, ma pauvre amie, je ne m'en vais Tu pas. seras partie. Est-ce qu'il t'a frappé? Moi? Oh non. Il sait bien qu'ils sont partis sur le champ. Il faut tout de même garder un peu de fierté. Oh, ça y est, enfin libre. Alors, elle a eu le temps de se plaindre. Elle est malheureuse, hein? Quel temps fait-il dehors? Ou une tempête, ou presque. Le chevalier Barbe Bleue et sa dame dans la tour. Et dans la tour, allez, à l'extérieur, la sentinelle. Il vient, sabre au clair, il monte la garde. Puis, où arrive le frère de la belle? Mais la sentinelle est là, regardez. Une, deux, braves sentinelles. Mélitam, tam, tam, mélitam, allez. Dansons la danse des sabres. Courte n'a jamais vu ça. Ah, non, non, plutôt l'entrée des boyards. Tiens, toi aussi, tu connais? Arrive ici, Alice et joue. Arrive, je t'ai dit, toi, tu viens te dire du bas de moi. Moi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il est mort? Mais je ne sais pas, aide-moi. Pas de toucher. Il est mort? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? mais tu es tombé, voyons. Il s'est passé quelque chose. Tu es tombé, comment te sens-tu? Moi, je sais très bien, je sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que ça fait me regarder? Tu es malade. Non, voilà des bêtises. Allez, joue, Alice. Ça recommence. Je vois bien que tu es Ne malade. crie pas comme ça. Il faut appeler un médecin, je vais téléphoner. Il n'y a pas que son médecin. Je ne te demande pas ton Il a avis. parti d'un coup de revolver, je ne laisserai pas entrer. Je vais téléphoner. Est-ce que tu es malade? Excuse-moi de ne pas être en excellente santé. Alors, veux-tu te soigner? C'est pas toi qui t'en chargeras. Sûr que non. Le voilà donc le moment que tu attendais depuis si longtemps. Oui, et qu'il n'allait jamais venir, d'après toi. Désolé. C'est désolant. Qu'a-t-il répondu? Il a accroché, tout simplement. Tout cela à cause de ton orgueil sans borne. Je me sens plus mal. Tâche de faire venir un médecin de la ville. Alors il faut télégraphier. Attends, tu sais télégraphier? Oui, je sais. Ah oui. Eh bien, télégraphie. Mais comment elle peut être fausse? Viens t'asseoir près de moi, courte. Donne-moi la main. Oh. Imagines-tu cela? Je suis assis, je tombe. C'est étrange. As-tu déjà eu des attaques comme celle-là? Jamais. En attendant la réponse de la ville, je vais voir le docteur et lui parler. Il t'a déjà soigné? Oui. Alors il doit bien te connaître. Nous aurons bientôt la réponse. Ne tarde pas, cours. Oui, je reviendrai aussi vite. Il est gentil, courte. Comme il a changé. Oui, à son avantage, mais je le plains d'être mêlé à notre misère juste en ce moment. Elle nous a porté ses félicitations. Je me demande où il en est exactement. As-tu remarqué qu'il a évité de parler de ses propres affaires? Je l'ai remarqué, mais c'est aussi qu'on lui a rien demandé. Pense, sa vie et la nôtre. Est-ce que toutes les vies se ressemblent? Peut-être, seulement personne n'en parle comme nous le faisons. Il m'arrive de croire que la misère attire la misère et que les gens heureux évitent le malheur des autres. C'est pourquoi nous ne voyons jamais autour de nous que de la misère. As-tu connu des gens heureux? Laisse-moi réfléchir. Non. Si, les Ekmark. Qu'est-ce que tu racontes, elle, qu'on a opéré l'année dernière? C'est vrai. Je me demande qu'est-ce que je peux bien avoir comme maladie. Qu'en penses-tu, toi? Le cœur ou la tête. J'ai l'impression que mon âme va s'envoler et se dissoudre comme une bouffée de pipe. As-tu faim? Oui.
Où en est le dîner? Je vais demander à la bonne. Elle n'entend pas. Alors elle est vraiment partie. C'est vraiment l'enfer. Tout à la fois et devant Kurt. Si nous devons connaître encore une humiliation, je souhaite qu'il revienne tout de suite, à l'instant même. Sais-tu ce que je pense? Kurt est parti, il ne reviendra pas. Il n'a bien qu'à pas. Oui, nous sommes maudits. Qu'est-ce que tu racontes? Ne vois-tu pas comme tout le monde nous fuit? Ton cela n'est que du mépris. La réponse. Silence, Jean. Personne n'a le temps. Il se dérobe, racaille. C'est cela, tu as su mépriser. Tes médecins sans jamais payer leur Ce honoraires. n'est pas vrai. Mais même quand tu le pouvais, tu ne le faisais pas parce que tu méprisais leur travail. ne parce peux que pas tu faire des faisais bien discours. celui de tout le monde, ils ne veulent plus Écoute, venir. tu as vu qu'il est revenu un salaud comme les autres et un lâche. Il n'a pas osé dire qu'il en avait assez d'être ici, de préférer aller s'amuser chez le médecin. Il devait sans doute craindre de mal manger chez nous. Un genre foutre reste toujours un genre foutre. Eh bien, mon cher Edgar, voici ce qui se passe. Le docteur connaît ton cœur à merveille. Mon cœur? Oui, et tu as depuis longtemps une sclérose du cœur. Tu dis quoi? Et... C'est dangereux? c'est-à-dire... Donc c'est dangereux. Oui. La mort? Il faut que tu sois très prudent et d'abord plus de whisky, ensuite plus de tabac. Enfin, le lit. Ah non, pas question, pas le lit. Ce serait la fin, une fois qu'on y est, on ne se relève plus. Cette nuit, je vais dormir sur le canapé. Il a dit autre chose? Il a été très aimable et si tu l'appelles, il viendra tout de suite. Il a été aimable, hypocrite. Je ne veux pas le voir. Est-ce que je peux manger? Non, pas ce soir et les jours prochains, rien que du lait. Du lait? Je n'ai jamais pu en boire. Alors tu apprendras. Je suis trop vieux pour apprendre. Ça revient. Qu'a dit le médecin? Qu'il peut en mourir. Ah, Dieu soit loué. Ah, attention! Attention, Alice. Tiens, va chercher un coussin, je vais l'allonger sur le sofa. Je resterai toute la nuit dans ce fauteuil. Et moi? Toi, tu vas aller te coucher. Ta présence ne lui vaut rien. Anton, j'obéis, car tu ne nous veux que du bien tous les deux, n'est-ce pas? À tous les deux, oui. Je ne pencherai d'aucun côté. Kurt, ne me quitte pas. Tu ne veux pas enlever tes bottes? Non, un soldat doit toujours être prêt. Tu t'attends à livrer bataille. Peut-être. Kurt. Tu es le seul homme au monde auquel je me serais confié. Écoute bien. Je resterai près de lui toute la nuit. Alice va aller se coucher. Alors, bonne nuit, Alice. Bonne nuit, Kurt. Bonne nuit. Écoute bien. Si je meurs cette nuit, pense à mes enfants. Je le promets. Merci. J'ai confiance en toi. Peux-tu me dire pourquoi? Nous n'avons jamais été amis, je ne crois pas en l'amitié. Nos deux familles se sont toujours détestées, toujours combattues. Malgré ça, tu as confiance en moi. Mais oui, sans savoir pourquoi. Penses-tu que je vais mourir? Comme tout le monde, il n'y aura pas d'exception pour toi. Tu es sa mère. Oui, as-tu peur de la mort, cette brouetée d'engrais qu'on jette sur une plate-bande? Mais si tout n'était pas fini, Beaucoup le croient. qu'est-ce qui viendrait après? Rien que des surprises, sans doute. En fait, on ne sait rien de précis. Justement, c'est pourquoi il faut s'attendre à tout. Tu n'as tout de même pas la naïveté de croire à l'enfer. Tu n'y crois pas, toi qui te trouves en plein dedans? Simple métaphore. Ah, ta description de l'enfer était assez loin d'être une métaphore, poétique ou non. Si tu savais comme je souffre. Le corps, Non, ce n'est pas le corps. alors c'est le moral, il n'y a pas de troisième terme. Je ne veux pas mourir! Tu ne souhaitais que le néant tout à l'heure. Oui, mais je ne veux pas souffrir. On n'entre pas dans le néant sans souffrance. Alors c'est le néant. L'antichambre. Bonne nuit. Bonne nuit.
l'heure où le soleil aurait dû se lever. Comment a-t-il passé la nuit? Il a dormi de temps en temps et il a beaucoup parlé. De quoi? Il a disserté sur la religion comme un écolier, mais avec la prétention d'avoir résolu toutes les énigmes du monde. Et finalement, ce matin, il a découvert que l'âme est immortelle. Pour sa plus grande gloire. Évidemment. C'est vraiment l'homme le plus orgueilleux que j'ai rencontré. Je suis donc Dieu existe. Tu t'en es rendu compte? Regarde ses bottes. Avec elle, il aura aplati la terre entière, s'il avait pu. Avec elle, il a marché sur les pieds de tout le monde et à moi, il m'a broyé une tête. Grande brute, tu as ton compte. Oui, il prêterait à rire si, dans toute cette petitesse, il ne gardait quelque chose de grand, je ne sais quoi, de tragique. Vraiment, tu ne trouveras pas un seul mot en sa faveur? Si, pourvu qu'il ne l'entende pas une seule parole d'encouragement, le voilà fou d'or. Il n'entend rien, on lui a fait une piqûre de morphine. La famille d'Edgar était très pauvre et comptait beaucoup de bouches à nourrir. Le père était un bon à rien et pire encore. Il faut se mettre à la place d'un tout jeune homme qui renonce au plaisir de son âge et peine pour une bande de gosses ingrats qui ne sont même pas les siens. Je le voyais souvent quand j'étais petite, sans par-dessus en plein hiver par 25 degrés de froid, alors que ses petites sœurs portaient des manteaux de bon train. C'était beau, c'était grand. Je l'admirais. Mais sa laideur me faisait peur. N'est-il pas extraordinairement laid? Oh, oui, sa laideur a quelque chose de repoussant. Pourtant, il peut être bon et même sensible, mais quand il en veut à quelqu'un, il est terrible. Mais pourquoi n'a-t-il pas été nommé commandant? Oh, c'est facile à comprendre. Ils ne veulent pas l'avoir au-dessus d'eux. Un homme comme lui, déjà tyrannique avec son grade. Pas un mot là-dessus, je t'en prie. Dis qu'il a refusé son avancement. A-t-il parlé un peu des enfants? Oui, il aurait surtout voulu revoir Judith. Ça ne me donne pas, c'est tout son portrait. Il l'a dressé à s'acharner contre moi. Songe que ma propre fille a levé la main sur moi. C'est affreux. Ce brevet, si jamais vous entendez, il est tellement rusé. Non. Il a l'air d'un ogre à court, il me fait peur. Enfin, le matin. Comment te sens-tu? Mal. Veux-tu un médecin? Non. Ah. Je voudrais voir Judith, mon enfant. Ne crois-tu pas que tu devrais remettre tes affaires en ordre avant de... Je veux dire, s'il arrivait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui arriverait? Ce qui peut nous arriver à tous. Pas l'hiver, je ne mourrai pas si facilement, croyez-moi. Ne te réjouis pas encore, Alice. Pense à tes enfants et fais ton testament que ta femme garde au moins les meubles. Je
suis encore là, tu veux qu'elle hérite? Non, mais s'il arrivait quelque chose, il ne faudrait pas qu'on la jette à la rue. Elle qui a nettoyé, épousseté, rangé tous ses meubles pendant 25 ans, a bien quelques droits sur eux. Veux-tu que je fasse venir le notaire? Non! Tu es cruel, les gars, plus cruel que je n'aurais pensé. Voilà, ça recommence. J'entends du bruit dans la cuisine, je vais voir si c'est pas les brigadiers. Oui, va. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Eh bien, courte. Comment as-tu l'intention d'organiser ta quarantaine? Ça marchera sûrement très bien. Non, mais tu sais que je suis le commandant de l'île et que c'est à moi que tu auras affaire, ne l'oublie pas. As-tu déjà vu les installations d'une quarantaine? Je te crois que j'en ai vu, tu n'étais même pas né. Un conseil, ne place pas les fous de désinfection trop près du rivage. Ah, je croyais qu'il fallait au contraire rechercher la proximité de l'eau. Je vois comme tu t'y entends, mais l'eau, c'est l'élément des bassines, l'élément qui les fait vivre. L'eau salée est indispensable pour enlever les immondices. Maintenant que tu vas avoir une maison, il va falloir reprendre tes enfants. Ah, crois-tu qu'ils vont se laisser reprendre? Naturellement, si tu as assez d'énergie. Cela fera bonne impression sur ton entourage. On remarquera que sur ce point aussi, tu fais ton devoir. Je l'ai toujours fait. Sur ce point qui est ton point faible. Est-ce que je ne t'ai Parce pas qu'on dit... n'abandonne pas ses enfants de cette façon. Continue. En tant que parent, et parce que je suis ton aîné, je me reconnais le droit de te dire la vérité, même si elle est parfois amère, et tu ne dois pas prendre un As-tu mauvais faim? stable. Oui, j'ai faim. Veux-tu quelque chose de léger? Non, de fort. À ce compte-là, tu seras vite au bout de ton rouleau. Il ne suffit pas d'être malade, il faut encore mourir de faim. C'est comme ça. Plus d'alcool, plus de tabac, autant crever. Il faut faire des sacrifices, sinon la mort ne se fait pas prier. Voici pour toi. Pour moi? Oh, voyons ça. C'est de la part des brigadiers, de la musique, rien de plus. Tu es jalouse. Non, si c'était le couronne de laurier, je ne dis pas, mais ce n'est pas demain que tu pourras t'en offrir. Un télégramme du colonel. Regarde, Kurt, le colonel est un gentleman, quoique un peu idiot. Ici, de la part de... Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Judith, veux-tu être assez gentil pour lui télégraphier de venir par le prochain bateau? C'est gentil de leur part de penser à Malade, qui est un homme de mérite, supérieur à sa condition, un homme sans peur et sans reproche. Judith ne peut pas venir. Le vapeur est retenu par la tempête et... C'est tout? Non, il y a un post-scriptum. Mais lis-le! Elle demande à son papa de ne pas trop boire. Tu devras avoir honte. Voilà bien les enfants, ma seule fille, mon adorée, ma Judith, mon idole. Ton portrait. Et le télégramme du colonel? D'accord d'un congé sans plus. Je n'ai pas fait de demande. J'en ai fait une pour toi. Je n'accepte pas! Déjà désigné un remplaçant. Ça m'est égal! Ah, tu vois, Kurt, pour cet homme, il n'y a pas de loi, pas de règlement, pas de discipline. Il est au-dessus de tout et de tous. L'univers a été créé pour son usage personnel, le soleil et la lune ne se meuvent que pour chanter ses louanges aux astres. Voilà comme il est, mon mari, un capitaine de rien du tout. Même pas capable de devenir un commandant, bourré d'orgueil au point qu'il s'imagine qu'on le craint, alors que tout le monde se moque de lui. Un malheureux qui a peur de l'obscurité et qui se fie au paramètre. Et pour finir, une brouillée d'entrailles. Tu as invité Kurt à déjeuner? Non. Alors prépare-nous 2 Chateaubriand de point. 2, tout de suite. Mais oui, j'en mangerai aussi. Il me semble que nous sommes 3. Bah, t'en veux, alors 3. Où veux-tu que je les prenne? Hier soir, tu as invité Kurt à souper, il n'y avait même pas une croûte de pain à la maison. Kurt a veillé toute la nuit sans avoir mangé, il n'a pas bu de café ce matin parce qu'il n'y en a plus et qu'on ne nous fait plus traiter nulle part. Elle m'en veut que je ne sois pas mort hier soir. Non, non, je ne pas être mort il y a 25 ans. Mort avant ma naissance. Oui, donne. Regarde là. Et voilà ce que c'est d'arranger des mariages, mon cher Kurt. Et le nôtre n'a pas été dans le ciel, certes, non. Passons. Dites ce que vous voudrez. Je suis de service. Quand tu Laisse-moi sortir. Ils vont le piéger, bâtard, menteur. Tu me dégoûtes. Quel abîme! Ce n'est pas fini. Mais j'ai honte. Mais où va-t-il maintenant et d'où lui vient cette force? Ça, tu peux te le demander. Il va chez les sous-officiers pour les remercier de leur envoi. Il va manger, il va boire avec eux. Et il va mettre les officiers plus bas que terre. Si tu savais combien de fois on l'a menacé de le congédier, c'est uniquement par pitié pour sa famille qu'on ne l'a pas fait. Mais lui s'imagine que c'est à cause de la crainte qu'il inspire. Et les pauvres femmes d'officiers qui se sont donné tant de mal pour nous. Il les déteste et les calomnie. Viens le regarder. Dire que j'avais désiré venir ici pour y trouver la paix au bord de la mer, je ne savais rien de votre vie. Viens. Il est debout, sur les remparts, en pleine tempête. Regarde-le. Il est bien à plaindre d'être comme il est.
je ne crois pas. Tout à l'heure, quand il a senti que sa vie allait lui échapper, il s'est cramponné à la mienne, organisant toutes mes affaires, comme s'il avait voulu se glisser dans ma peau et vivre à ma place. C'est bien de lui un vrai vampire. Il veut intervenir dans la vie des autres, absorber l'intérêt d'autres existences, décider et ordonner pour autrui dès que sa propre vie ne l'intéresse plus. Et rappelle-toi bien cela, Kurt. Ne le laisse jamais pénétrer dans ta vie intime, ne lui fais jamais connaître tes amis où il te les prendrait. Il est diabolique dans ce genre d'exercice. Et tes enfants, s'il les rencontrait, deviendraient vite ses meilleurs amis. Il les conseillerait, les éduquerait selon son bon plaisir, mais surtout contre le tien. Alice, n'est-ce pas lui qui m'a enlevé les enfants quand j'ai divorcé? Oh, c'est du passé maintenant. Eh bien oui, c'est lui. C'est donc lui, je m'en doutais. Tu l'avais envoyé voir ta femme parce que tu avais confiance en lui. Il s'est mis à la courtiser et lui a appris le stratagème grâce auquel elle pourrait garder les enfants. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà un aspect de son caractère que tu ne connaissais pas. Que de souffrances injustes n'ai-je pas supporté à cause de cet homme que je n'ai jamais aimé. Mais pourquoi l'as-tu épousé? Comment le savoir? Il m'a prise, il m'a séduite, je ne sais plus. Et tu as abandonné ton art. On n'en avait que mépris de mon art. Mais tu sais, il m'a bien abusé, il m'a fait miroiter une vie confortable, un joli foyer, il n'avait que des dettes. À part l'or de son uniforme, et encore, c'était du toc. Il m'a bien abusé. Doucement, un jeune homme qui tombe amoureux et plein d'espoir. Et si ses beaux projets ne se réalisent pas toujours, il faut lui pardonner. Qu'est-ce que tu regardes sur les remparts? Je me demande s'il est tombé. Il est tombé! Non, hélas, il me trompe toujours. Alors je vais aller voir le juge. Oui, va, mon bon Kurt. Je t'attendrai ici. J'ai appris à attendre. Le vapeur est en vue. S'il est à bord, je sais ce qui nous attend. Il y est. J'ai vu briller son casque. Mais qu'est-il allé faire en ville? Oh, je m'en doute, le casque, c'est pour aller voir le colonel, les gants dans l'intention de faire des visites. Tu sais, l'autre nuit, quand il a cru qu'il allait mourir, eh bien, il m'a fait promettre de penser à ses enfants. Tu ne vas tout de même pas te venger sur mes enfants? Non, sois tranquille. Je penserai à vos enfants. C'est bien la pire vengeance que tu puisses exercer. Il ne déteste rien tant que la générosité. Eh bien, je pourrais donc me considérer comme vengé sans qu'il y ait eu vraiment vengeance. J'aime la vengeance quand elle est juste. Et j'ai plaisir à voir punir la méchanceté. Tu en es encore là. J'en serai toujours là. Le jour où je pardonnerai un ennemi ou me prendrai à l'aimer, je ne serai plus qu'une hypocrite. Alice, il est parfois bien de ne pas tout dire, de ne pas tout voir. Cela s'appelle l'indulgence et nous en avons tous besoin. Oh, tu te trompes, il ne pense qu'au mal. Il ne va surtout pas croire ce qu'il dit. Il ment comme il respire. Les intrigues, c'est son fort. D'après toi, à quoi faut-il nous attendre? Oh, c'est contre nous deux qu'il prépare un coup. De quelle manière? Difficile à dire, mais lorsqu'il s'agit de fouiner dans les secrets d'autrui, il est d'une habileté incroyable et il a une chance diabolique. Je le connais, ce mangeur d'hommes. Il n'a plus d'existence propre. Il l'échappe, elle l'a déjà pris. Il est déjà passé de l'autre côté. Son visage est phosphorescent comme s'il se décomposait. Ses yeux flamboient comme des feux follets sur les marais ou sur les tombes. Le voilà. Je devrais tout de même aller à sa rencontre, non? Non, si tu es poli, il t'accusera d'hypocrisie. Je prévois quelque chose de terrible. Garde ton sang-froid, Kurt.
chose qui m'ait permis de tenir au cours de notre longue lutte, c'est que je n'ai jamais bu. Regardez ma présence d'esprit. Lui, le whisky l'a perdu. Maintenant, nous allons voir. Bonjour. Excusez-moi de m'être assis comme cela, mais je suis un peu fatigué. Bonjour, Salviernier. Comment t'entends-tu? Très bien. Seulement un peu fatigué. Quelle nouvelle? Diverses. D'abord, je suis allé chez le médecin. Il m'a dit que ce n'était rien du tout et que je pouvais vivre encore 20 ans, à condition de faire attention. Il ment. Tant mieux, cher Edgar. Tant mieux, pour sûr. Je te parlais de dévoilera son jeu. Vous disiez? On disait rien. Ouais. Écoute-moi, Kurt. Tu vois, je décide. Je suis allé en ville, comme tu sais, et j'ai fait des connaissances, entre autres celles d'un jeune aspirant d'artillerie. Comme nous manquons d'aspirants ici, je me suis arrangé avec le colonel pour que ce jeune homme vienne dans l'île. Ça doit te faire plaisir, surtout quand je t'aurai appris qu'il s'agit de ton propre fils. Le vampire, tu vois? Oh, non, normal, oui, ça me ferait plaisir, mais dans la situation où je me trouve, ce sera pénible. Je ne comprends pas. Je ne te demande pas de comprendre, je suis contre cette mutation à poissée. Vraiment, tu crois, Sacha, alors que le jeune homme a reçu sa feuille de départ et qu'il est déjà sous mes ordres? Dans ce cas, je l'obligerai à demander un autre régiment. Tu ne peux pas, tu n'as aucun droit sur ton fils. Aucun. Aucun, c'est à la mère que le tribunal a donné tous les droits. J'entrerai donc en rapport avec la mère. Inutile. Inutile. Eh oui, c'est déjà fait. Maintenant, il faut qu'il meure. Première affaire réglée, vous disiez? Tu entends mal? Un peu, mais si tu veux bien venir un peu plus près, je te dirai quelque chose à l'oreille. Ce n'est pas la peine, d'autant plus qu'un témoin peut être d'un certain secours pour les Tu as tout à fait raison, il est toujours bon d'avoir un témoin, mais d'abord, le testament, est-il prêt? Le notaire l'a établi lui-même. À ton avantage? Bon! Deuxième affaire réglée! Mais ça m'arrête! Ce n'est pas un être humain. Et voici ce que je voulais dire à Alice! J'écoute. Bien. En raison du désir que tu exprimes depuis longtemps de mettre fin à cette existence misérable de ce mariage malheureux, en raison de la dureté avec laquelle tu as traité ton mari et tes enfants, en raison de la négligence avec laquelle tu t'es occupé des affaires de la maison, j'ai, au cours de mon voyage en ville, introduit une demande en divorce. Tiens, et pour quelle raison? En plus des raisons précédemment invoquées, j'en ai d'autres, strictement personnelles. Comme il a été reconnu que je pouvais vivre encore 20 ans, j'ai projeté de remplacer cette fâcheuse union conjugale par une autre, plus à ma convenance. Autrement dit, j'ai l'intention de lier ma destinée à celle d'une femme qui non seulement me sera dévouée, mais encore m'apportera de la jeunesse et, disons, un peu de beauté. Tiens! Ah! Elle a jeté son alliance! Le témoin va-t-il avoir la bonté de le noter? Tu as l'intention de me jeter dehors, d'introduire une autre femme dans ma maison? Eh oui! Oh, nous allons parler nettement. Kurt, mon cousin, cet homme s'est rendu coupable d'une tentative de meurtre sur sa femme. Une tentative de meurtre. Il m'a poussé à la mer. Il n'y a pas de témoin! Attends, j'ai dit que t'as vu. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle pourra témoigner. Mais non, on ne pourra pas parce qu'elle dira qu'elle n'a rien vu! Tu lui as appris à mentir. C'est inutile, tu t'en étais chargé avant moi! Tu as pu jeter. Eh oui! Mon Dieu! Mon Dieu! Ah! La forteresse a capitulé! Libre sortie est accordée à l'ennemi avec un délai de 10 minutes! 10 minutes! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Tu veux boire quelque chose? Du whisky? Non, je ne veux pas mourir, dis donc! Ne touche pas! 10 minutes! Ou la garnison sera passée par les armes! 10 minutes! Qu'est-ce donc que cet homme? C'est un démon, Barnum. Que veut-il à mon fils? Il veut l'avoir comme otage pour mieux te tenir. Il veut t'isoler des autorités de l'île. Sais-tu que les habitants appellent cette île le petit enfer? Je ne le savais pas. Alice, tu es la première femme pour laquelle j'éprouve de la compassion. Il m'a semblé que toutes les autres méritaient leur sort. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, Kurt. Il me battrait, il m'a battu pendant 25 ans. Et en présence des enfants, il m'a poussé à la mer. S'il en est ainsi, je serai contre lui, totalement. Je suis venu ici sans arrière-pensée. J'avais oublié toutes les humiliations, toutes ces calomnies. Quand tu m'as appris que c'était lui qui m'avait séparé de mes enfants, je lui ai pardonné, car il était malade, mourant. Mais puisqu'il veut me prendre mon fils, il faut qu'il meure. C'est lui ou moi. Bravo! Ne capitule pas, fais bien sauter la forteresse et lui en même temps, même si nous devons sauter aussi, j'ai ce qu'il faut. Je n'étais pas mauvais quand je suis arrivé ici, et dès que j'ai senti que votre haine était sur le point de me contaminer, j'ai voulu fuir. Mais à présent, je ne sais quoi d'irrésistible me pousse à haïr cet homme autant que j'ai pu haïr le mal. Que pouvons-nous faire? C'est lui qui m'a enseigné la tactique. Battre le rappel de ses ennemis et nous procurer des alliés. Quel est son ennemi le plus acharné dans l'île? Le directeur de l'arsenal. Ah, c'est un honnête homme. Oui, et il sait ce que je sais. Oui, moi je le sais
aussi. Il connaît la combine entre le capitaine et l'adjudant. La combine, qu'est-ce que tu veux dire? Des détournements de fonds. Non! Non! Je ne peux pas être ton complice! Tu n'es donc pas capable de frapper ton ennemi? J'en étais capable autrefois, plus maintenant. Et pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'un jour ou l'autre, justice est faite. Compte là-dessus, c'est comme ça qu'on t'a pris ton fils. Il a l'intention de se marier? Eh bien, je serai libre d'en faire autant. Dans 10 minutes, je danserai sur sa tête. Je danserai l'entrée des voyards. Et je la jouerai au piano pour qu'ils l'entendent. La tour ouvrira ses portes et ce n'est pas moi, non. C'est lui que la sentinelle gardera. C'est lui qui sera. Alice, es-tu le démon, toi aussi? Vous emporterez quand je quitterai la forteresse les lauriers de mon triomphe et les rubans flotteront, non? Encore un peu poussiéreuse, mais toujours verte ces couronnes. Comme ma jeunesse, n'est-ce pas, courte? Que je ne suis pas vieille. Tu es le démon. Un démon du petit enfer. Écoute, je fais un peu de toilette. Dans 2 minutes, je suis habillée. 2 minutes pour aller voir le directeur de l'arsenal. Et puis, boum! La forteresse saute. Tu es le démon! C'est ce que tu ne cessais de me dire quand nous étions petits. Rappelle-toi que nous étions enfants et que nous nous sommes fiancés. Tu étais d'un timide. Alice. Si, et ça t'allait bien. Tu vois, il y a des femmes énergiques qui aiment les hommes timides et il y a des hommes timides qui aiment les femmes énergiques. Tu m'aimais bien un peu à ce moment-là. Je ne sais plus où j'en suis. Tu es chez une actrice qui se comporte assez librement, mais qui n'en est pas moins une excellente femme. Eh oui, mais maintenant, je suis libre! Je suis libre! Chers parents, meilleurs vœux pour vos 25 ans de mariage. J'espère que vous êtes aussi heureux qu'au premier jour. Judith. Tu me mords? Ah! Je te mordrai la gorge, je sucerai ton sang comme un lynx. Tu as déchaîné en moi la bête fauve que depuis des années j'ai voulu tuer à coups de renoncement et de macération. Je suis venu croyant que j'étais meilleur que vous. Et voilà que je suis le plus misérable. Depuis que je t'ai vu, dans ton effrayante nudité, la passion m'aveugle et je sens toute la puissance du mal. La laideur est devenue beauté, la bonté, laideur et faiblesse. Viens, que je t'étouffe d'un baiser. Vois-tu la trace de la chaîne que tu as brisée? J'étais esclave et maintenant je suis libre. Je saurais t'enchaîner. Toi? Moi. À un moment, j'ai cru que tu étais... Un dévot. Oui, avec ton péché originel. Vraiment. Et que tu venais me faire un serment. Tu as cru cela, dans 1 heure nous serons en ville, tu verras qui je suis. Et ce soir, nous irons au théâtre pour nous montrer. Si je le quitte, toute ta honte est pour lui, tu comprends? Je commence à comprendre que la prison ne te suffit pas. Non, elle ne me suffit pas. Je veux y ajouter la honte. C'est toi qui commets la faute et celui qui sera puni. Quel monde étrange. Le monde est si bête. On dirait que les murs de cette prison ont absorbé toutes les vilainies du monde et qu'il suffit de respirer pour qu'elles nous pénètrent. Tu pensais à un souper et au théâtre, je suppose. Moi, je pensais à mon fils. Gâteux, à genoux. Front contre terre. Baise-moi le pied. Où suis-je tombé? Qu'il sait bien. Et ne recommence pas. Puis-je parler à Courte un instant, seul à seul? À propos de notre libre sortie de la forteresse. Veux-tu être si gentil, Courte, pour venir t'asseoir un instant près de moi? Et toi, Alice, voudrais-tu nous accorder un instant de repos? Assieds-toi donc, mon jeune ami, et écoute bien les paroles du grand âge et de la sagesse. Eh bien, Courte, vois-tu plus clair maintenant dans une destinée comme la mienne, comme la nôtre?
Non. Pas plus que je ne vois clair dans la mienne. Quel peut être le sens de ce méli-mélo? Parfois, dans mes beaux moments, j'ai cru comprendre que le sens de la vie était de ne rien comprendre et que nous devions pourtant nous incliner. Et d'où te vient cette résignation, dis-moi? Ne m'en reste plus, ne me fais pas meilleur que je suis! Comme tu l'as peut-être remarqué, j'ai placé tout l'art de vivre dans ce mot. Éliminer, autrement dit, passe l'éponge et continue. De bonne heure, je me suis confectionné un sac où je fourrais toutes mes humiliations et quand il était plein, à la mer. Je crois que personne n'a subi autant d'humiliations que moi. Mais j'ai passé l'éponge, j'ai continué ma route et elle n'existait plus. Oui, tu as romancé ta vie, tu as travesti ton entourage, je m'en suis bien rendu compte. Comment aurais-je pu vivre autrement? Comment aurais-je pu supporter? Comment te sens-tu? Mal. Et puis il vient un moment où on n'a plus la force de romancer, comme tu dis. La réalité apparaît toute nue et c'est épouvantable. Vois-tu, mon cher ami? Excuse-moi. Lorsque je suis allé en ville consulter le médecin, il m'a dit que j'étais fini et que j'en avais plus pour longtemps. Il t'a dit ça? Oui. Alors, c'était pas vrai? Quoi donc? Ah! Non, ce n'était pas vrai. Et le reste? C'était pas vrai non plus? Quoi donc, mon ami? Que mon fils avait reçu l'ordre de venir dans l'île! Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais alors peut-être n'as-tu pas introduit non plus cette demande en divorce si injurieuse pour ta femme? Quel divorce? Qu'est-ce que tu veux Mais dire? avoue donc que tu as menti! Mais comme tu y vas, nous avons tous besoin d'indulgence. Alors, tu t'en es aperçu? Oui, je m'en suis aperçu. Pardonne-moi, Kurt. Pardonne-moi tout. Voilà une parole d'homme. Et maintenant que tu connais Alice, que penses-tu d'elle? Difficile à dire. Je ne comprends rien à l'âme humaine. Alice m'est aussi inexplicable que toi ou que moi-même. Vois-tu, moi j'en arrive à l'âge où la sagesse avoue. Je ne sais rien, je ne comprends rien. Mais quand je vois qu'on fait ceci ou cela, j'aime comprendre pourquoi. Pourquoi l'as-tu jetée à la mer? Je ne sais pas, cela me semblait aller de soi, voilà tout. Puisqu'elle était sur le quai, ne devait-elle pas aller au fond? Et tu n'as jamais regretté? Jamais. C'est étrange. N'est-ce pas? Tellement étrange que je n'ai pas l'impression que c'est moi qui ai commis une aussi vilaine action. Tu n'as jamais pensé qu'elle pourrait se venger? Elle ne s'en est pas privée, au contraire, et quoi de plus naturel. Comment en es-tu arrivé si vite à cette résignation, à ce cynisme? Depuis que j'ai découvert la mort, la vie m'apparaît sous un autre angle. Et toi? S'il fallait que tu nous juges, Alice et moi, à qui donnerais-tu raison? Ni à l'un ni à l'autre. Mais à tous les deux une infinie pitié. Peut-être un peu plus pour toi. Donne-moi la main, Kurt. Non, mais quelle cordialité! Ah oui, cette fameuse amitié! Comment se porte ta nouvelle femme, la belle et jeune inconnue? Tu n'en sais rien? Mais moi, je sais comment se porte mon amant. Il se porte bien. Encore un peu timide, mais... Et toi, misérable! Que je n'ai jamais aimé, qui a toujours été trop orgueilleux pour être jaloux. Tu n'as donc jamais vu comme je me moquais de toi? Non! Non! Judith, venge-moi! Hurrah! Il est mort! Pas encore! Julie! Julie! Maintenant, je m'en vais avec toi. Retourne à l'abîme d'où tu es sorti. Adieu. Kurt, ne me laisse pas, ne me tuera! Pas Kurt, ne me laisse pas! Adieu! C'est bien l'ami qu'il te fallait, l'homme le plus Pardonne-moi, misérable et le Alice. plus hypocrite que j'ai Écoute-moi. jamais rencontré. Écoute-moi, Toi, Alice, toi, Alice, écoute-moi. Je n'en ai plus pour longtemps. Ah bon? C'est le médecin qui me l'a dit.
cela arrive. J'ai tout fait sauter moi-même, nous deux. Pourquoi nous as-tu menti? Pourquoi est-il venu, lui, pour me tenter? Mon Dieu, les enfants! Que deviendront les enfants si notre nom est déshonoré? Déshonorer notre nom. Non, pas moi, pas moi. Il faudra qu'ils quittent l'école et quand ils seront dehors, ils seront méchants comme nous, sales comme nous. Ce sera affreux. Passe l'éponge. Tu n'aurais pas dit cela il y a 3 jours. Pourquoi? Eh bien, mon ami, quand je suis tombé pour la première fois, je me suis trouvé un instant de l'autre côté. Je ne me rappelle plus ce que j'ai vu, mais l'impression est inoubliable. Qu'est-ce que c'était? L'espoir d'une vie meilleure. Meilleur? Oui. Je n'ai jamais vraiment cru que notre vie soit la vie réelle, et la mort plutôt pire. Et nous? Nous devions sans doute nous tourmenter l'un l'autre. Du moins, on le jurerait. Et nous sommes-nous suffisamment tourmentés? Je ne sais pas. Nous vivrons donc dans les tourments éternels? Cela ne prendra donc jamais fin. Si, pour peu que nous soyons patients. La mort, c'est peut-être la vie qui commence. Si tu pouvais dire vrai? Crois-tu que Kurt était un hypocrite? Quelle question? Je ne le crois pas, moi. Mais tous ceux qui nous approchent deviennent méchants et s'enfuient. Kurt était faible, le mal est puissant. Je suis à peu près sûr que dans 3 mois, nous fêterons nos noces d'argent. Avec Kurt comme témoin du marié. Avec le docteur et Gerda. Le directeur de l'arsenal fera un discours. L'adjudant donnera le signal des hurrahs. Si je connais bien notre colonel, il s'invitera lui-même. Ah, il y a de quoi rire. Eh oui, mon ami. Tantôt nous rions, tantôt nous pleurons. Lequel vaut mieux, ne me le demande pas. L'autre jour, je lisais dans le journal qu'un homme, ayant divorcé 7 fois, il avait été par conséquent marié 7 fois, s'était finalement sauvé à l'âge de 90 ans pour se remarier avec sa première femme. Voilà la vie. Est-elle chose sérieuse ou simple dérision? Je ne veux pas savoir. Faudrait-il que, quand en fin de compte on décide de garder son sérieux, arrive quelqu'un qui se moque de nous?